finalement, la formation d'un gouvernement n'est plus un simple acte du président de la République. À écouter les uns et les autres, c'est devenu compliqué, c'est même quelque peu bloqué. Le professeur a lâché ce mot tout à l'heure. Excellente question, mais permettez-moi d'embrayer sur ce qui a été dit sur mon propos. Bon, je pense que l'aîné Bikoro, il a pris un exemple de Bush. Walker a 80 ans cette année. Walker Bush, junior. Il a fait ses classes en politique. Sa première élection manquée, c'est en 1978. La Chambre des représentants. Ensuite, il a été élu gouverneur du Texas en 1994, avant de prendre les États-Unis en 2000. Ça, il faut le noter. Je parle du travail. Je parle des gens qui font leur classe. Nous ne parlons pas des parachutés. Je ne voudrais pas que l'on vienne faire comprendre aux Camerounais que quelqu'un peut sortir d'un jupon et s'asseoir à la place du président de la République. Parce qu'il a utilisé un raccourci. C'est ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui veulent jeter en pâture les fils des ministres qui sont des préfets, sous-préfets, il faut se rentrer de leur faire la classe. On ne leur reprochera jamais d'utiliser l'avantage que leurs pères ont de les positionner. Vous comprenez? Le mal pour nous viendrait que les positions dont ils ont bénéficié, peut-être de l'entre-gens ou de la position de leur père, qu'ils ne puissent pas assumer les responsabilités comme il faut. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'ils soient incompétents. Donc, il y en a qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. On ne va pas les cisailler pour cela. On ne fait pas un concours pour naître fils de Bikoro, ou pour naître fils de Wonangini, ou de Olivier Billet, vous comprenez? Mais quand vous avez cette position, vous pouvez utiliser ces avantages. Mais nous disons que ce qui se passe là ne devrait pas continuer. Autant donc le nommer directement ministre de quelque chose, ou DG de quelque chose, et on sait qu'on l'a responsabilisé là. Je crois que la CAA, il y a l'office de Ndongo Somba qui est là-bas. Mais on a vu un parcours. Mais on ne le critique pas pour autant. Est-ce qu'il y a des mauvaises feuilles de ce côté-là? Il y a l'office de M. Sadi qui est là, qui est préfet, qui fait ses classes. Il est même mon cadet derrière, loin derrière moi. Il a été premier agent préfectoral, SG de région, préfet déjà 2 fois, il est en Malmaillon. Et il fait son travail excellemment. Est-ce que c'est pour autant qu'on va le critiquer? Nous disons simplement que la succession, si les gens veulent que quelqu'un succède à la place des Biya, il ne faut pas nous produire un postiche. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Nous mettons quelque part DG, je ne sais pas de quoi. Le peuple doit travailler, préparez-le. Mettez-le dans une marmite, mettez les condiments, préparez-le, mettez du fumet, mettez tout ce que vous voulez. Si demain le peuple juge qu'il a fait toutes ses classes et qu'il doit remplacer son beau-père, parce qu'il est son beau-père, mais c'est le peuple qui décidera. Mais ne nous imposez pas. Je croyais que tu parlais du fils du président. Non, son beau-fils. C'était bien clair, il ne parlait pas du fils du président. Il vous a dit qu'il n'a jamais vu le fils du président allié là-bas pour aller serrer les... il fait des affaires, il fait des affaires, il fait l'opérateur de Le problème, c'est le beau. Le beau-fils. Ouais. Ah, c'est le fils, il a épousé. Non, le fils de la première dame. Donc, je crains que l'aîné Bikoro se blesse davantage parce que je peux aller encore plus loin violemment dans le sujet. Donc j'ai préféré m'arrêter la parole qu'il a voulu défendre pour il n'a pas compris ce que je me défendre. Vous comprenez? Alors cette situation qui paraît... Alors nous revenons sur le sujet. La formation d'un gouvernement nous revenons devient une équation assez compliquée. C'est une équation compliquée, effectivement. C'est une équation assez compliquée. Pourquoi? On le sait, on l'a dit. Néné Billet, tout le monde le dit. C'est un secret de polichinelle. Le président est déjà dans une incapacité criante, manifeste. Et le professeur le disait tout à l'heure, et on l'a dit en biais, il y a une semaine, sur votre plateau. Le gouvernement qui s'en vient ne sera que le reflet de ce que les collaborateurs auront décidé, ainsi que de ce que la cuisine du président aura décidé. Le professeur a parlé de rente, mais dans un sens autre. Moi, je parlais de rente dans le sens des rétro-commissions. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, depuis que Biya a été réélu, ceux qui sont là en place savent que le prochain gouvernement sera probablement constitué des gens qui décideront de la succession.
Donc, il vaut mieux pour Et là, eux. l'enjeu est grandissant. L'enjeu est grand et il est grandissant. Il vaut mieux pour eux de garder leur position actuelle afin de pouvoir décider le moment venu. Vous voyez? Donc, changer un gouvernement actuellement n'est pas à leur avantage. Et si, et quand même bien, par extraordinaire, le président avait cette petite volonté-là, et que même la pression du peuple leur faisait chaud, froid au dos, ils venaient vraiment à changer ce gouvernement. Ces mêmes gens qui sont en poste s'arrangeraient absolument à coopter des gens, que ce soit à leur propre place, que ce soit à d'autres postes, qu'ils continueraient à contrôler même derrière le rideau. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui n'en valent pas la peine, mais qui ne sont que des pauvres exécutants, le moment venu, qui les aideront à récupérer la succession. C'est de ça qu'il est question pour le prochain gouvernement. Alors, je voudrais que l'on se comprenne sur ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que on dit, Biya, il ne peut plus, on a parlé du président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les gens qui veulent dire que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, d'accord, ils sont élus. Non, il faut attendre les élections. Non, attendez. Vraiment, monsieur Zé, vous connaissez mieux. C'est un joueur que j'adore beaucoup. Nous sommes quand même de ceux qui ne disent pas toujours beaucoup de choses, pas parce que nous n'en savons pas, mais parce que nous pensons quand même que nous devons toujours aider à la cohésion sociale. Un président de l'Assemblée nationale n'est pas seulement là-bas comme député. Il est comme gestionnaire, manager d'une institution. Tout à fait. De l'administration de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général, c'est... Et les frasques, je voudrais même vous amener dans les frasques, si je vous amène dans les frasques quotidiennes de l'Assemblée nationale. Monsieur Zé, si je vous dis seulement ce qu'a coûté le budget de la communication pour l'inauguration de cette affaire que les Chinois nous ont donné là. Si on vous dit ce que ça a coûté les bachistes, tout ce qu'ils ont détourné comme milliards. Parce que vous voulez nous parler de quoi? Quand quelqu'un est important, il est important. Vous savez, le président du Sénat, son secrétaire général est resté en Europe près d'un an. C'est Meva, non? Oui, c'est Meva. Il y avait déjà son adjoint qui était déjà en poste, mais il continuait à recevoir toujours le même traitement, avec le même il y avait une autre les mêmes avantages. Il y avait une autre officielle qui c'est-à-dire on avait reste là-bas, on avait deux secrétaires à des avantages. Il y avait une autre officielle. Phénoménal. Oui. Et son fils, pour ne pas toujours dire son beau-fils, c'est lui qui s'aimait, qui faisait la pluie et le beau temps, là-bas. Des recrutements Au Sénat. Des recrutements dans les quartiers en prenant de l'argent aux gens pour faire recruter au Sénat. Ça a été couvert. Parce que nous avons un président du Sénat qui est déjà Fatigué aussi. Vous comprenez ce que je dis? État végétatif. Vous prenez de l'argent. Si on vous dit l'argent qui sort de là-bas, au quotidien, parce que le président du Sénat n'est pas là. On est en permanent intérim. Ce n'est pas une affaire d'élection. Légumes. Ce n'est pas une affaire d'élection. Donc, on ne remplace pas un président à la tête d'une chambre parce qu'il a été élu. Non. S'il est élu, il peut rentrer au Parlement, normalement, comme un député simple. Absolument. Mais dans la gestion de l'Assemblée nationale, du dernier public, dans la gestion du dernier public, il est président. non, il n'y a rien à confondre. Il ne soit plus président, il soit tant il n'y a rien à confondre. C'est pour ça que il y a l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui se fait de manière annuelle. Chaque année. Mais n'oubliez pas la configuration du système camerounais. Les députés sont liés au parti politique. Et c'est le parti politique qui, en fonction de l'opportunité, détermine s'il doit maintenir, quand il a la majorité, celui qui est nommé président de l'Assemblée nationale ou pas. Je veux donc comprendre à partir de ce que le professeur dit. Oui. La seule personne compétente parmi les députés du parti au pouvoir que l'on peut mettre au perçoir ce n'est pas vous, monsieur le c'est celui de Tokombéré. C'est le RDPC qui a décidé. Alors, professeur, on avait dit l'administration, quitte à brader le denier public à l'Assemblée nationale, quitte à rouler toute l'administration de l'Assemblée nationale à bout, il faudrait absolument qu'il reste là parce qu'il est le plus c'est le parti qu'il a choisi. D'accord. Il voulait dire en très peu de temps sur la question. Je voulais dire deux choses.
Mathias a ce petit défaut que... Et je ne sais pas pourquoi il rappelle des évidences, mais qui ne change pas la réalité de la situation qu'il veut décrire ou justifier. La loi ne dit pas, il n'y a aucune loi. Tout le monde sait qu'il n'y a aucune loi qui fixe l'âge maximum pour être éligible. Pour autant, tout âge n'est pas indiqué. C'est la loi qui règle. Non, attends, c'est faux ce que tu dis. C'est la loi. C'est la loi qui règle pas la morale. Il a dit que c'est la morale, mais nous ne sommes pas dans une société d'ordre moral. Non, nous sommes un ordre moral unique dans notre société. Absolument, il n'y en a pas. Absolument faux. Ah, mais bon, vous les peines même qui sont prévues dans les différents codes, en particulier le code pénal, sont des peines qui viennent rappeler l'ordre moral qui gouverne toute société humaine. L'ordre moral du Cameroun, donc venez nous parler ici que les choses, et j'ai donc gardé, c'est mon souci. C'est ton problème là. Oui, je garde ça. Ça ne m'intéresse pas. Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, toutes choses sont permises. Voilà l'ordre légal. Toutes choses sont permises. Mais l'ordre moral dit que toutes choses ne sont pas avantageuses. Ce n'est pas parce que la loi n'a pas dit. Ce n'est pas parce que la loi a prévu. Ouais, tu as parlé, j'étais. Elle n'est pas unique. Ce n'est pas parce que la loi a prévu que pour être président de la République, il faut avoir au moins 35 ans. Ou bien que pour être député, il faut avoir 23 ans. N'est-ce pas? Est-ce que si nous nous asseyons avec des députés de 23 ans, nous allons les mettre à la présidence de l'Assemblée nationale? La loi ne nous interdit pas de le faire. Oui. Mais l'ordre moral, la prise en compte d'un certain nombre quelqu'un de 80 ans, vous venez le critiquer. Laisse-moi parler. Voilà donc l'honorable que dit la loi? Ce n'est pas dans l'ordre maintenant la loi, l'article 155. Juste un Donc rappel. l'article 155 du code électoral évoque très bien l'idée que la vacance, il y a une vacance possible. Oui. On ne change pas seulement un député à l'occasion de l'élection. Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire. Personne n'est décédé, Donc, personne n'a démissionné. l'incapacité physique peut entraîner la démission. Il n'y a pas de démissionnaire, il y a pas de pour le moment, oui. Merci. Sénateur, je deviens incapable de... Merci,